Donc il y a deux mots qui reviennent. Tu es reconnu comme le fondateur du parcours. Pour moi, il y a deux mots, pionnier et fondateur. Souvent les deux sont liés, mais lequel des deux te parle? Ça se trouve les deux te parlent, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces mots-là en fait? Si tu entends là, pionnier, voilà, c'est... En fait, moi, je me sens plus protecteur d'une méthode qui m'a été transmise. Et le mot fondateur, tout ça, j'ai plus l'impression en fait qu'on était un groupe à l'origine d'un mouvement, c'est-à-dire qui a déclenché ce mouvement, c'est-à-dire l'envie de bouger, l'envie de... Même si c'était pas bien clair au début pour tout le monde dans les explications, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous à l'origine de ce mouvement-là. Maintenant, moi, dans tout ça, je me sens plus protecteur d'une méthode que mon père m'a transmise avec des valeurs, avec des principes. Que tu as vraiment emmené la discipline, dans n'importe quel nom, on s'en fiche, dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as conscience de ça? Sincèrement, non. Je pense pas parce que quand je bougeais avant, je m'écoutais, quoi. C'est-à-dire j'y allais avec mon instinct et je pouvais des fois me sentir, je sais pas comment dire ça, par l'entraînement ou le surentraînement, de je sais pas, être un jour où j'ai l'impression d'être fatigué comme quelqu'un qui était à l'entraînement, à l'athlétisme, n'importe quoi. Alors que dans la même journée, je vais, je sais pas, casser un saut que même en forme, je pouvais pas casser. Et donc c'est des fois dans ce côté-là où j'arrivais pas trop à expliquer. Tu sais, normalement, tu t'entraînes, tu as un temps de récup, tu as un temps de... Et dans le parcours, j'ai l'impression que c'était autre chose. C'est que des fois, on arrivait à casser nos plus gros sauts, pas forcément qu'on était en meilleure forme. Ouais, ok. Des fois dans des états. Donc ça pouvait me faire passer d'un côté où je pouvais aller bouger des mecs qui sont pas trop, qui n'ont pas trop un grand niveau. Et moi, comme je suis fatigué, je me dis mais je vais même pas bouger avec eux aujourd'hui. Et qu'en fait, dès que je commence à me chauffer un peu, ben, je vais passer de 50 à bam à 200. Tu vois. Quand on repense au parcours à l'époque, ce qui revient souvent en fait, le mot c'est casser des sauts. Est-ce que c'était parce que le parcours a évolué, tu en es bien conscient. Est-ce que c'était à cette époque-là, c'était plus l'essence même du parcours en termes d'esprit ou dans la recherche, le fait de casser les sauts? Pas juste l'obstacle, mais c'est quelque chose en soi, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de soi qui était important et c'est pour ça en fait qu'on continue à faire du parcours. Ah, mais moi, je pense que le cassage de sauts, c'était notre petit pain quotidien, quoi. Il fallait que tu saches dans ta journée que tu as fait un truc nouveau, quoi. Sinon, tu as l'impression de régresser. Et après, je l'ai vu plus comme des éducatifs. Ça veut dire un saut de bras de l'école, pour moi, c'est pas un saut. C'est un éducatif. Parce que le vrai, c'est à 20 ou 30 mètres. Et que malgré qu'il y en a plein qui viennent faire ce saut-là, et ben, d'un coup, on le mettra à 30 mètres, il y en a plein qui le feraient pas. Et moi, c'était ce travail-là, justement, où je me dis, là, je peux augmenter les répétitions sur ce genre sur ce type de saut, parce que c'est vraiment un éducatif et qu'un jour, je peux me retrouver sur le même type de saut en hauteur. Et si j'ai pas suffisamment répété, j'aurai pas les informations qu'il me faut pour savoir si je suis sûr ou pas d'arriver de l'autre côté. Donc après, j'ai dissocié ça, je l'ai plus mis en cassage de saut. Je découvrais, c'était plus, moi, de l'entraînement physique, on va dire, sur l'obstacle, pour me mettre en condition, quoi. En pensant à avant, est-ce que tu penses que l'esprit original du parcours, tel qu'il était alors, comme quand on le pratiquait, se perd? Honnêtement, juste là, comme ça, tu le penses, tu dis, est-ce que ça se perd? Est-ce que tu dis, c'est pas que it's not that it's wrong or good. C'est juste, pour toi, est-ce que c'est plus comme avant? Voilà. C'est sûr, c'est plus comme avant. Okay. Et l'esprit se perd. Parce que, enfin, moi, je me remets dans la peau des jeunes maintenant. Là, c'est-à-dire, j'ai 15 ans, je découvre le parcours sur Internet. Je serais perdu parce que tu as tellement de discours différents, de messages différents, de chacun qui va. Mais je crois que nous, on avait tous besoin de faire une route et de s'accomplir en fait dans nos chemins et de montrer que ce qu'on pensait était vrai, quoi, qu'on avait raison dans toutes nos idées, dans tout ce qu'on pensait au début. Mais on est parti quand même d'un même esprit. Et aujourd'hui, je le ressens pas. C'est-à-dire que c'est vraiment rare. J'en vois, mais je tombe sur quelques vidéos où je vois des mecs qui sont imprégnés, qui sont habités, tu dis le gars,
il est passionné, ça se voit, on le filme, à la limite, il s'en fout qu'on le filme, quoi, tu vois. Alors que t'en as, ils sont vachement sur l'image, ils sont vachement à vouloir tout de suite montrer. T'en as, ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas peaufiné les mouvements ou être sûr d'avoir le contrôle total et c'est tout de suite prends ta caméra. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Donc ça me donne même plus trop envie. En fait, ça fait l'effet inverse que je pensais quand je faisais du parcours. Je dis, ah bien, je vais regarder tous les trucs, vers que du beau. Et je vois qu'il y a du gâchis. On dit que l'erreur est toujours pressée. Et là, faut pas que ça devienne un sport loisir comme tiens, je vais faire du skateboard, oh, bah, je vais faire du parcours et tout. Le parcours, c'est un peu plus engagé que ça, je pense. Est-ce que tu as compris que c'était. Est-ce que tu as réalisé en fait que c'était un peu aussi notre faute? À partir du moment où on a commencé, on a dit bon, Seb, on va faire un groupe, on va l'appeler Yamakasi, tu vois, à cette époque. Parce qu'avant, pour moi et pour toi aussi, avant Yamakasi, il y a une histoire. Il y a quelque chose bien avant. Il y avait toute notre enfance, tous ensemble. Il y avait un truc, c'était juste des amis. Il n'y avait pas de nom, on s'en fichait des noms. Et à partir du moment où on a commencé à poser un nom, on a posé un nom et on a dit bon voilà, maintenant on va faire une cassette, on va le montrer. C'est comme une boule au sommet d'une montagne qu'on a poussée, mais on ne savait pas les conséquences. Mais on a poussé un truc et maintenant la boule elle est énorme. C'est là que tu vois, maintenant c'est devenu un truc plus gros qu'on pense et c'est même, on veut même plus l'arrêter quoi. On dit bah ouais, vas-y, on laisse rouler parce que maintenant c'est n'importe quoi. Non mais ouais, je crois que les jeunes, ils y ont trouvé leur compte de toute façon, ils s'adaptent à tout, tu vois. Donc, enfin, c'est ce que je me suis rendu compte là. Mais l'erreur, c'est que dans les premières démos, on va dire, une démo, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire démontrer ce que tu fais. Donc quand tu commences à tendre vers le milieu artistique et que tu veux démontrer ce que tu fais, si même, je te dis une bêtise, mais tu saurais jongler, tu le mettrais. Mais l'erreur, c'est que si on avait mis aussi du jonglage dans le parcours, aujourd'hui, t'en as, ils feraient des sauts en jonglant peut-être. Et moi, c'était pas dans l'esprit d'expliquer le parcours parce que j'étais pas dans la fin, j'avais pas encore fini toutes mes recherches pour bien comprendre ce que mon père m'avait transmis dans ce sens-là. Mais de ce que j'ai montré, c'est sûr qu'en montrant des saltos, des trucs, pour moi c'était pas le parcours, ça c'était une expression qu'on avait nous à notre façon quand on bougeait, on pouvait se foutre des coups de pied, d'un coup faire des saltos, d'un coup grimper sur. C'était un truc en général quoi. C'était et pas forcément associé à ce que moi je voulais faire. Mais c'est un peu comme toi avec le free running, en fait, ce que tu m'expliquais, où t'as pas eu encore le temps de mettre les dernières pierres pour dire voilà c'est comme ça que le truc il est parti. Et tu fais bon bah, de toute façon s'il s'éclate avec ça, on peut pas être à dire non mais t'as pas le droit de faire ça, toi faut les laisser s'exprimer. Mais nous on a aussi notre droit de finir au moins ce qu'on a commencé. Et voilà, même si les gens adhèrent ou adhèrent pas, ça c'est pas grave, puisque de toute façon on n'a jamais fait les choses dans le but de plaire ou d'amener du monde ou quoi que ce soit. On reste nous-mêmes. Donc maintenant, Bon, freerunning c'est personnel pour moi. Parcours, c'est quoi pour toi? Parce que je me rappelle la dernière fois, j'étais chez toi, tu m'as parlé de. Pour toi, on parlait de la synthèse du corps humain. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Est-ce que maintenant là, tu peux te rappeler de ce moment-là et dire quelque chose, même petit, mais voilà, parcours, c'est quoi pour toi? Simplement. Et aussi et en même temps, c'est l'héritage de ton père. Donc, voilà. en fait, l'expliquer, c'est simple. C'est toujours long parce que c'est ce qui découle derrière, c'est-à-dire les sentiments, les souvenirs. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est un peu long pour moi de l'expliquer. Mais aujourd'hui, je dirais que le parcours dans le domaine physique, c'est la voie de l'essentiel. C'est-à-dire réfléchir intelligemment à sabrer tout ce qui sert à rien pour aller directement au plus utile. Et savoir doser, ça veut dire se connaître, c'est savoir ce que tu peux faire, savoir ce qu'un autre peut faire, savoir ressentir les niveaux et travailler vraiment sur le geste essentiel. Maintenant, tout le reste, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec l'âge, en fait, je vais retourner plus aux bases et j'ai l'impression de mieux travailler encore les bases qu'avant. Parce qu'avant, comme on était jeune, on faisait les bases, vite fait, mais qu'est-ce qu'on avait envie d'aller s'amuser, d'aller faire le truc qui va impressionner. Donc il y a des trucs des fois qu'on avait peut-être un peu laissé de côté. Et en ayant compris vraiment ce truc d'aller vers l'essentiel, eh ben, je me remets à rebosser. Enfin, mon travail principal aujourd'hui, c'est vraiment sur les bases, quoi.
de Ok. toutes les,